French. Merci beaucoup d'être ici et de répondre aussi précisément à nos questions. J'en ai une concernant les tests en conditions réelles que vous appliquez parmi les différents cycles de tests que vous effectuez sur les véhicules. Il y a les tests en conditions réelles. Depuis quand les faites-vous? Et combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre au point une technique fiable? We adopted our new. Nous avons adopté notre cycle de laboratoire amélioré. Nous avons amélioré tout cela dans les années 2000, quelque chose qui remontait aux années 90. Nous avons fait cela pour, par exemple, le cycle à grande vitesse, etc. Donc nous avons développé tout cela pour couvrir justement un large éventail d'utilisation. Nous avons en particulier ce cycle à 5 étapes avec différentes températures de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on couvre tout l'éventail de températures, mais également toutes les vitesses, toutes les phases d'accélération, de décélération, etc. C'est-à-dire ce qui est une utilisation normale pour un véhicule. Bon, je ne peux pas vous dire combien de temps il a fallu pour développer ces 5 cycles, mais bon, ce sont des cycles supplémentaires que nous avons repris. Mais cela a pris pas mal d'années de travail. Dernière leçon que nous avons tirée récemment de notre travail, c'est que nous devons être imprévisibles. Alors, nous soumettons ces véhicules à des tests de laboratoire bien précis qui couvrent un large éventail de conditions d'utilisation. Et en même temps, nous faisons ces contrôles aléatoires pour vérifier s'il n'y a pas de ces logiciels de manipulation. Et nous faisons des tests également sur route. Donc on ne s'en remet pas uniquement à un test, un type de test. Nous avons besoin de cette approche exhaustive. C'est ce que l'expérience nous démontre. Et nous voulons déboucher sur un air propre. 2000, ça fait 16 ans environ que vous faites des tests en conditions réelles, différents tests. Est-ce que la législation américaine a prévu précisément tous ces types de tests ou la législation américaine vous donne une obligation de résultat, c'est-à-dire que vous avez des règles d'émission de polluants à ne pas dépasser et vous avez, après vous, toute la latitude pour voir de quelle manière vous pouvez mieux faire appliquer cette législation. Est-ce que la législation est très précise sur tous les différents types de tests ou est-ce que c'est vous, agence fédérale, qui avez la capacité de la mettre en œuvre comme le mieux qu'il vous faut et quand vous avez besoin de la faire évoluer parce que les technologies évoluent, vous pouvez le faire ou vous devez à chaque fois repasser devant une législation américaine, devant le Parlement américain? That's an excellent question. Excellente question. Cette question d'adapter les tests est une question qui figurait déjà dans la législation du Congrès, c'est-à-dire au moment de la révision de cette législation, donc fin des années 90. Donc pour répondre à votre question, je dirais oui. Nous avons des tests, des cycles de tests obligatoires qui sont repris dans la législation. Cette même législation nous demande de faire ces contrôles pour des cycles standards et des cycles non standards. Nous avons également la possibilité de développer de nouveaux types de tests, comme nous l'avons fait depuis septembre. C'est-à-dire que nous pouvons mener des tests dans des conditions raisonnables d'utilisation des véhicules. Par exemple, il ne serait pas raisonnable de faire un test sur un véhicule à plus de 120 degrés Fahrenheit. Vous n'aurez pratiquement jamais l'utilisation de véhicules à cette température-là. Mais nous pouvons décider
dû tester à 85 degrés Fahrenheit. Nous considérons que ces véhicules doivent respecter certaines normes d'émission dans certaines conditions d'utilisation normales, raisonnables. Et nous avons également des tests imprévisibles, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Une autre question très rapide. Vous avez dû voir qu'en Europe, il y a des constructeurs qui ont des fenêtres de température en dehors desquelles ils ont des dispositifs qui arrêtent le système contre les émissions de polluants, notamment les NOx. Vous, dans vos réponses écrites, notamment la réponse à la question 2, vous indiquez que votre fenêtre de température pendant laquelle les systèmes doivent fonctionner, ça vont de moins 7 degrés Celsius à plus 35 degrés. Que pensez-vous de cette attitude des constructeurs automobiles européens? Well, again, I want to honor my modest. Oui, écoutez, je suis un modeste Américain. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons un large éventail, une fenêtre large. C'est quelque chose de volontaire. Effectivement, une voiture aux États-Unis devra faire face à toute une série de températures. Donc il faut tenir compte d'une utilisation à différents degrés de température. D'ailleurs, mes collègues sont d'accord sur cette question. Thank you very much, meneer de Mesma.